Échange entre une délégation congolaise et le président ougandais Yoweri Museveni. Au menu, la nécessité de trouver une solution à la crise qui frappe la partie est de la RDC. Clôture de la formation de la deuxième promotion de l'école de guerre de Kinshasa. Les récipiendaires avaient 10 mois pour affûter leurs armes scientifiques sur plusieurs techniques. Martin Fayulu désigné candidat à la présidentielle de 2023. L'opposant congolais promet d'être un président juste et fort s'il est élu. Nous allons également parler de la rencontre entre Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Une rencontre dite de réconciliation et d'apaisement. C'est déjà le début du week-end et vous nous renouvelez votre confiance. Merci de le faire. On commence avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a dépêché une délégation de haut niveau en Ouganda pour parler de la paix en RDC et de la région des Grands Lacs en général. Conduite par Alexis Zaro, ministre des Infrastructures et Travaux publics, cette délégation a échangé publiquement avec le président ougandais Yoweri Museveni, insistant sur la nécessité de trouver une solution avec son pays à la crise qui frappe la partie est de la RDC. La rencontre entre le président ougandais Yoweri Museveni et la délégation congolaise chapeautée par Alexis Guizaro a eu lieu à Entebbe et a été diffusée à la télévision nationale. Pour les émissaires de Félix-Antoine Tshisekedi, la solution à la crise qui frappe la partie orientale du pays ne peut être trouvée sans la contribution de l'Ouganda. Notre présence ici se justifie par le fait que nous sommes parfaitement conscients de votre influence dans la sous-région. Et nous sommes convaincus qu'il est difficile qu'une solution soit trouvée en dehors de vous. Donc nous sommes là pour échanger avec vous sur les pistes de solutions par rapport à cette crise. Message reçu, le président Yoweri Kaguta Museveni se dit plutôt favorable à une solution complète. Je voulais féliciter l'excellence Tshisekedi pour avoir réduit la pression qui était sur lui, ne pas travailler avec les Ougandais, voilà, pour trouver une solution. Cette histoire ici, on peut trouver une solution. Et il faut voir aussi notre longue expérience. Ma proposition is to solve this problem completely. Trouver une solution d'une façon complète. La République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda, accusé de soutenir le M23 qui occupe actuellement la cité de Bunagana dans la partie est du pays. L'Ouganda est aussi accusé. Le président de la Cour constitutionnelle a été reçu par le chef de l'État à la cité de l'Union africaine. Dieudonné Kamuleta a fait rapport, a-t-il dit, au magistrat suprême des résolutions des travaux de la 6e session extraordinaire de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Écoutez. Je viens d'accéder à ces fonctions-là il n'y a pas longtemps. Il y a eu élection. Comme chez nous, il n'y a pas de nomination. Le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs, ce qui a été fait pour mon cas. Et le chef de l'État avait pris une ordonnance d'investiture. Mais depuis lors, parce que juste après, il y avait les travaux de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature qui devait se tenir et qu'on a clôturé hier. C'est en cela qu'il était normal que je puisse rencontrer le magistrat suprême pour faire le point. Et je viens de diriger les travaux de la 6e session extraordinaire de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Clôture de la deuxième promotion de l'école de guerre de Kinshasa. Les récipiendaires, 25 au total, avaient 10 mois pour affûter leurs armes scientifiques sur plusieurs techniques, dont celle sur comment taire les armes et terminer la guerre sans effusion de sang. C'est le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, qui a prononcé le mot de clôture de l'année académique 2021-2022. Dans la province de l'Ituri, les épreuves du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle se sont déroulées dans le calme hier. C'est le vice-gouverneur militaire qui l'a fait savoir lors de la cérémonie de lancement officiel à Bunia. Ils sont plus de 35 000
Deux élèves de la 8e année du cycle de base de l'enseignement en RDC qui participent à la première édition du test national de la sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, TENASOP, en Ituri. Ces épreuves se déroulent dans le calme sur toute l'étendue de la province grâce aux actions menées par les forces armées pour le retour de la paix, reconnaît Jean-Jacques Masumbuko, le directeur provincial de l'enseignement. À cette occasion, le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alongaboni Benjamin, a appelé les élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes. Le test, c'est vous qui le faites. Et lorsque vous semez des haricots, ne mettez pas en tête que vous allez récolter des pommes de terre. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Les fouillards vont se rendre compte de leurs bêtises. Ceux qui ont été présents dans la salle, félicitations. Ceux qui ont été assidus dans la salle, nos encouragements. Et les distraits dans la salle, Léon Joléo. Évitez de copier ceux qui sont forts en mathématiques ou ceux qui sont en français. Voilà, c'est le seul conseil que je vous donne. Et je vous dis seulement bon courage. Notons que ces épreuves des TENASOP se passent sur tous les territoires nationaux dans les soucis d'avoir une meilleure orientation des élèves vers les options appropriées. L'opposant congolais Martin Fayulu a été désigné candidat à la présidentielle de 2023 par son parti SID à l'issue d'un congrès extraordinaire organisé à Kisangani. Le candidat malheureux à la présidentielle de 2018 a promis dans son mot d'être un président juste et fort une fois élu. Je vous propose de suivre un extrait choisi par Christian Kalandji. Fort de la puissance qui procure la légitimité que vous allez me donner, je vais inverser la tendance et me battre pour maintenir au Congo l'essentiel de sa richesse afin qu'elle profite à tous les Congolais et Congolaises et à ceux qui auront choisi notre pays comme leur deuxième patrie. Dans cet esprit, je travaillerai en toute responsabilité avec la communauté internationale et je combattrai tout agent qui exploiterait nos richesses et mépriserait notre dignité. Nous appliquerons la règle tolérance zéro corruption. Je combattrai la corruption comme la peste afin de dégager les ressources nécessaires au développement du pays. Nous allons bâtir une république des hommes et des femmes justes qui gagnent honnêtement leur vie par le travail productif, fruit de la sueur de leur front. Je serai donc le président juste et fort que vous attendez. Et puis ouverture à Kinshasa d'un colloque organisé par l'Église de Christ au Congo avec l'accompagnement de toutes les franges de la société civile. C'est pour réfléchir et donner ainsi leur position sur la loi électorale promulguée récemment par le chef de l'État. En vue de baliser les chemins pour une bonne organisation des élections générales combinées d'ici décembre 2023 en République démocratique du Congo, plusieurs voix s'élèvent pour réclamer la tenue effective de ces élections, non seulement dans les délais constitutionnels, mais aussi en respectant les règles des jeux. C'est sur quoi jurent différentes parties prenantes aux élections prochaines, ainsi que la plupart des missions d'observation électorale qui avaient fait état de certaines irrégularités lors des élections de 2018. Au cours de ces travaux, les confessions religieuses et la société civile estiment que le président de la République a promulgué la loi électorale en des termes qui laissent planer plusieurs ambiguïtés sur le principe fondamental de la gouvernance électorale. Aujourd'hui, ça ne fait plus de doute dans les esprits des uns et des autres que le processus électoral est en souffrance. Donc aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Vous voyez même sur le plan opérationnel, on n'a même pas encore un calendrier électoral. Nous sommes en juillet. On n'a pas encore les mesures d'application. On n'a pas encore la loi sur l'identification des électeurs. On ne sait même pas où on veut nous amener. Et plusieurs intervenants n'ont pas manqué d'épingler les conséquences si on allait jusqu'au bout avec cette loi. Elle crée les conditions d'une fraude à grande échelle et fait le lit de l'instabilité, de renforcement de manque de légitimité de nos institutions, ce qui expose notre pays aux agressions extérieures, provoque des crises internes. Il s'y est de rappeler que ces colloques a pour objectif de rendre publique la position de l'ECC sur le processus électoral, mais aussi donner la matière au groupe d'action de gouvernance participative
pour mener les activités de sensibilisation. La cimenterie nationale dénonce ce qu'elle qualifie d'attitude condamnable de Diomi Ndongala qui a pris, indique-t-elle, ses installations en otage depuis le 7 juillet dernier. Une action qui risque, à l'en croire, de perturber la quiétude sociale dans la région et saboter le mandat du président de la République. Récit des événements dans 7 éléments après un document qui est parvenu à notre rédaction. Dans un document actuellement à la portée de la presse, on apprend que cette entreprise du portefeuille de la RDC, qui détient 91,7% de son capital, a reçu plusieurs offres. Seulement ces dernières conditionnaient leur financement à la liquidation totale de l'entreprise à cause de son passif extrêmement élevé. Pesant le pour et le contre, la direction générale a plutôt résolu de signer un contrat de fourniture des intrants avec la société Coder des sieurs de Ndongala dans l'espoir que les recettes réalisées pourraient lui permettre de redonner une valeur à l'entreprise. Ce dernier s'engagera alors d'investir 52 millions de dollars, dont 42 dans l'acquisition des intrants et 10 millions dans la réhabilitation des machines. Seulement, une année après la signature de l'accord, l'intéressé ne bouge pas. Il ne fait que multiplier des promesses fallacieuses. La direction générale de la SINAT, après avoir saisi le conseil d'administration, a entamé des négociations avec la firme Diamond Cement Sarlu, qui aboutiront à un contrat avec l'aide des membres du gouvernement. 3 mois après, ce nouveau partenaire a démontré sa bonne foi en débloquant déjà 2,5 millions de dollars comme avance sur redevance, une somme qui a commencé à redonner de la vie à la SINAT sur le plan social avec le personnel, mais aussi dans le nettoyage des machines. Et en ouvrant de cela, Diomi Ndongala, resté silencieux depuis lors, a eu le toupet de recruter des éléments des FRDC sur base d'un faux jugement pour prendre en otage l'usine depuis le 7 juillet dernier. D'après les informations en possession de l'entreprise, l'intention de ce politicien est de créer un malaise social dans la cité de Kimpese. La DGRK a mis en place la digitalisation paiement des taxes et impôts à travers la télédéclaration, une initiative qui vise à réduire le coulage de recettes publiques. Le directeur général de la DGRK l'a fait savoir à la presse. Depuis son avènement à la direction générale de recettes de Kinshasa, Félicien Koulouta, directeur général de cette institution financière, a mené bon nombre de réformes qui permettent la maximisation de recettes de Kinshasa. Parmi les innovations figure la digitalisation de paiement de taxes et impôts à travers la télédéclaration. Ceci a boosté les recettes de la ville à 100% comparativement aux années antérieures. Une note de satisfaction pour le directeur général de la DGRK. Nous avons constaté que comparativement à l'année passée, nous avons fait le 100% des recettes. Le pouvoir de collecter les impôts et taxes dans la ville de Kinshasa est réservé exclusivement à la Direction générale des recettes de Kinshasa, qui est la DGRK, sauf en ce qui concerne la taxe sur la publicité extérieure, qui revient de la compétence de la DGPEC. Concernant la vente des plaques d'immatriculation des mototaxis qui peinent à se réaliser, Félicien Koulouta explique. Comme c'est un guichet suffisant, c'est le même guichet qui faisait les mêmes opérations au siège. Donc il peut combiner et les opérations d'immatriculation de moto et également les autres actes. La télédéclaration assure la transparence et évite les contacts entre la DGRK et les assujettis. Prenons cette fois la descente sur terrain du bourgmestre de Kalamou et du commandant de district de Funa. Objectif, sensibiliser sur le mauvais stationnement et le parking illicite des chauffeurs motards au rond-point Victoire. Il s'agit d'une rencontre stratégique entre les commandants du district des Founans et les bourgmestres des Kalamou. Première destination, les carrefours Victoire. Les deux hommes vont se rendre compte de la conduite décriée des chauffeurs motards, communément appelés Wiwa. Bongisa placement ya moto, tellement malamu, tikamit comme fait les cas, calmement. Ces chauffeurs, qui selon les principaux usagers de ce rond-point, sont à la base des embouteillages notamment par les mauvais stationnements et la création des parkings illicites. À cet effet, les colonels Carl Lewis et les bourgmestres de la commune des Kalamou ont sensibilisé ces motards avant de leur indiquer le nouveau parking construit pour pallier au problème des embouteillages. Assainir notre ville. Et nous le faisons tout en respectant et en suivant la vision du numéro 1 de la ville de Kinshasa. Tous appels on a pour combattre la population. Milimo na bilo surtout. Tous les kolinga awali carrefour.
moins d'erreurs. Les gens diront que le numéro 1 des Kalamou a mis en garde tout chauffeur qui ne respectera pas la nouvelle loi établie, qui devra ne souffrir d'aucune défaillance. En retour, ces motards ont dénoncé la tracasserie dont ils sont victimes de la part des policiers de circulation. La collaboration entre le gouvernorat et l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami était au centre de la rencontre entre Isabelle Kalenga, gouverneur, et Venance Mutombo, président de l'Assemblée provinciale. Les deux autorités ont résolu de regarder dans la même direction pour booster le développement de la province attendu par sa population. Collaboration interinstitutionnelle oblige. La gouverneure du Haut-Lomami et le président de l'Assemblée provinciale de cette partie du pays étaient autour d'une même table. Entre les docteurs Isabelle Kalenga Mushimbi et Venance Mutombongo Iwasimba, le regard est désormais rivé au même sens. Après concertation, l'heure était à la visite de la résidence officielle du gouverneur. Le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami, Thierry Caleb, a trouvé l'essence élevée de collaborer entre les deux autorités du Haut-Lomami. Que ce soit dans le discours programme du gouverneur, que ce soit dans le mot de clôture du président de l'Assemblée, il a été évoqué la question de la collaboration. Et cette collaboration ne doit pas rester théorique. Aujourd'hui, l'Assemblée provinciale s'est déplacée pour rendre visite à son Excellence Madame le gouverneur dans le cadre de la collaboration. Et plusieurs questions ont été traitées que je ne saurais pas vous les donner maintenant. Par cette même occasion, nous avons aussi jeté un coup d'œil en ce qui concerne les mobilités. La nouvelle vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ici matérialisée par Isabelle Kalenga Mushimbi, la nouvelle patronne du Haut-Lomami, prône la cohésion et les vivre ensemble pour booster les développements. Dans l'actualité panafricaine, le président ivoirien Alassane Ouattara a reçu jeudi au palais de la présidence ses deux prédécesseurs, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, en rendez-vous placé sous les signes de la réconciliation et la cohésion sociale après une décennie destinée à devenir le premier d'une série, estiment les trois personnalités. C'est dans une ambiance chaleureuse que le président Ouattara a accueilli Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, deux anciens présidents de la Côte d'Ivoire, avec lesquels il s'est entretenu pendant un peu plus d'une heure. Une rencontre dite des retrouvailles pour renouer les contacts et échanger dans la vérité sur les grands sujets de la nation. Les trois hommes ont également souhaité que cette rencontre soit un ferment de la décrispation du climat politique national dans le pays, sans toutefois communiquer davantage au sujet de leur échange. Alassane Ouattara a par ailleurs souhaité que cette réunion avec ses prédécesseurs devienne régulière, occasion pour lui de recueillir leurs avis et recommandations nécessaires pour la nation ivoirienne. L'idée d'une rencontre entre les trois personnalités était l'une des recommandations du dialogue politique entre pouvoir et opposition qui s'est tenu en début d'année pour apaiser les climats politiques en Côte d'Ivoire. Climat tendu depuis plusieurs années déjà, suite aux crises politiques dans le duel présidentiel de novembre 2010 entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, alors soutenu par Konan Bédié, débouchant sur une crise post-électorale aux conséquences de 3000 morts, ainsi que l'arrestation de Laurent Gbagbo en avril 2011, acquitté 10 ans après par la justice internationale. Ouvrons notre page sportive à présent. D'abord handball, les léopards de la RDC affrontent cet après-midi les aigles de Carthage de Tunisie en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Après avoir enregistré 2 victoires et une défaite dans la phase de poule, les fauves congolais restent déterminés à présenter un autre visage ce vendredi face aux aigles et pour espérer obtenir leur ticket de demi-finale. Et en judo, les violents ne s'accordent pas entre le comité olympique congolais et la nouvelle équipe de coordination dirigée par Nico Lianza. Malgré cette guerre en sourdine, le comité olympique congolais a accordé une audience à la nouvelle équipe de coordination de judo pour essayer d'aborder certains points pouvant tirer du gouffre. Le climat est toujours malsain au sein de la grande famille de judo, malgré la mise en place d'une nouvelle équipe de coordination. Selon plusieurs sources, le comité olympique congolais et la coordination de Nico Lianza ne vivent pas en odeur de sainteté, même si diplomatiquement, les deux parties véhiculent un message de paix. Dans la pyramide du sport dans notre pays,
il y a des structures. Dans cette pyramide, effectivement, il y a des fédérations. Du côté technique, il y a l'administration, le secrétaire général, il y a le politique et il y a ce qu'on appelle la fédé de fédé. On ne peut pas travailler dans le sport congolais sans être en contact avec ses différents partenaires. Ça serait absurde de penser qu'on peut travailler sans le ministre, ou sans le secrétaire général, ou sans le comité olympique. Malgré l'arrêté du ministre des Sports et Loisirs mettant en place une coordination pour tenter de remettre le judo congolais sur le rail, le comité olympique congolais tient à la primauté des textes internationaux. À l'en croire, les disciplines appartiennent d'abord à la fédération internationale. Vous savez que le judo est une discipline olympique. Il est tout à fait normal que lorsque un conflit naît à ce niveau-là, et lorsque le comité olympique est saisi régulièrement, il est tout à fait normal qu'il puisse connaître de ce conflit-là. Et nous avons un certain nombre d'instruments qui nous aident justement à nous impliquer pour trouver une solution. C'est possible que le judo congolais revête sa plus belle robe d'antan si et seulement si les deux parties enterrent leur hache de guerre. Terminons avec le producteur du concert du groupe Wenge Musica 4x4 tout-terrain, Amadou Diaby, qui a remis une somme de $50 000 américains à 35 veuves des artistes non seulement musiciens mais aussi des autres disciplines recettes du dernier concert de Wenge organisé le 30 juin au Stade Martyr. C'était à l'occasion de 19 ans, le 14 juillet 2022 de la radio Top Congo. Son patron, Christian Lusakweno, a indiqué que les efforts ont été fournis pour aller plus près de l'information. Plusieurs activités ont été organisées pour la circonstance, entre autres le débat en public avec le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, mais aussi des magistrats sur le thème justice congolaise et état de droit. Place au rappel des titres. Échange entre une délégation congolaise et le président ougandais Yoweri Museveni. Au menu, la nécessité de trouver une solution à la crise qui frappe la partie est de la RDC. Clôture de la formation de la deuxième promotion de l'école de guerre de Kinshasa. Les récipiendaires avaient 10 mois pour affûter leurs armes scientifiques sur plusieurs techniques. Martin Fayoulou désigné candidat à la présidentielle de 2023. L'opposant congolais promet d'être un président juste et fort s'il est élu. Rencontre entre Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Une rencontre dite de réconciliation et d'apaisement. Ce sera tout pour ce journal. Merci de votre attention exigeante. Excellente suite de nos programmes. Prenez soin de vous. L'actualité reste incontinue.